Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je devais faire depuis un bon moment, l'air de rien. Mon avis en fait tout simplement sur Samoa Joe. La dernière fois que j'avais donné mon avis sur une superstar c'était sur Bobby Roode. Et c'est vrai que la vidéo datait déjà depuis un bon moment. Donc il était temps que je la fasse. Euh, à savoir que vous allez avoir le screen euh, des votes, mais vous allez voir que Samoa Joe a été de très très loin devant. Très étonné par contre de voir Sasha Banks avec si peu de votes. Je crois que le club a reçu autant de votes que Sasha Banks, donc je vous avoue que ça m'a quand même bien surpris. Donc voilà, Samoa Joe a été choisi quand même assez largement devant. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite déjà à répondre au prochain sondage pour savoir quelle superstar de SmackDown je vais faire, tout simplement. Donc, je ne sais pas encore quel nom je vais choisir. Certainement qu'il y aura Jinder Mahal, Randy Orton, AJ Styles et le quatrième, je ne sais pas. Donc voilà, le lien du sondage pour la prochaine vidéo de ce style est déjà disponible donc dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, les précisions sont terminées. Maintenant, je vais pouvoir attaquer donc la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner mon avis sur Samoa Joe, un catcheur que je connais depuis un bon moment, l'air de rien, puisque j'ai suivi la TNA un petit peu à l'époque, vers 2008-2009, un petit peu encore, on va dire jusqu'en 2011 à peu près. Donc voilà, donc voilà, je connais Samoa Joe depuis quand même un bon petit moment. D'ailleurs, note à part, je vais en parler dès maintenant, Samoa Joe peut recatcher. Voilà, il a été admis par les médecins, il peut recatcher dès maintenant. Voilà, le mec peut vraiment revenir à n'importe quel moment. Il peut revenir au prochain Raw, à celui dans 2 semaines, il peut revenir à Survivor Series, on ne sait pas. Je ne sais pas quand il va revenir, mais en tout cas, il est apte à catcher. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, il avait été blessé pendant environ un mois et demi. Donc voilà, donc comme d'habitude je vais faire cette vidéo en 3 points. Je vais vous donner mon avis sur lui dans le ring, au niveau des promos au micro, qu'est-ce que je pense de lui. Et le dernier point comme d'habitude qui est un petit peu le point fourre-tout, ce que j'aimerais voir de lui dans le futur, ce que j'aimerais, voilà, les plans que j'aimerais lui donner, ce que j'aimerais voir de Samoa Joe dans le futur, et son personnage, enfin bref voilà. Donc d'ailleurs, je préfère le dire maintenant, je pense pas que la vidéo sera très très longue parce qu'en général, quand tu t'as pas de négatif à dire sur quelqu'un, en général, les vidéos sont pas très longues parce qu'en général, tu vas plus vouloir argumenter quand tu as du négatif à dire sur quelqu'un que quand c'est du positif. Donc, du coup, je vous le dis, je pense que la vidéo sera assez courte quand même. Donc, in-ring, qu'est-ce que je pense de Samoa Joe? Alors, bien évidemment, c'est pas un high flyer, c'est pas un catcher qui va te faire des 450 splash et tout ce que tu veux, mais pour son gabarit, il est quand même loin d'être mou, hein, il est quand même capable de faire des topés suicida, il est également capable de faire des high kicks. Donc voilà, il est ok, il est trapu, il est quand même, je trouve, agile pour un mec de son poids et de son gabarit. J'aime bien son style de ring, un monstre méthodique entre guillemets et qui, comme son nom l'indique, enfin même si c'est pas son surnom à la WWE, c'est de Someone Submission Machine. J'adore la coquina clutch, j'adore les prises qui sont efficaces et qui sont crédibles. C'est également le cas pour le Ascalock. Enfin, vous me direz que c'est des prises qui sont assez similaires, ça se ressemble pas mal. Mais j'aime vraiment bien les prises de soumission en particulier qui font mouche à chaque fois que l'adversaire arrive à la porter à 100%. Parce que oui, je sais qu'il y en a qui vont dire que non, mais la coquine à clutch, il y en a déjà qui ont réussi à s'en dégager. Non, moi ce que j'appelle coquine à clutch portée vraiment, c'est quand Joe est à terre avec son adversaire. Quand Joe est encore debout, pour moi, c'est pas la coquine à clutch. En tout cas, c'est pas encore fait à 100%. Il essaye de la faire. Voilà. Donc, quand la coquina clutch est portée à 100%, je crois que vraiment personne ne s'en est jamais vraiment dégagé. Et ça, c'est un gros point positif. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que j'apprécie Samoa Joe dans un ring. C'est pas mon catcheur préféré, Samoa Joe dans un ring, mais je trouve qu'il fait vraiment le taf. Et justement, ça peut vraiment donner des très bons matchs dans une dynamique. David contre Goliath, voilà, ce côté entre guillemets point moyen contre monstre, ça peut vraiment donner de très bons matchs. Notamment, je vais sortir un nom comme ça, un Cédric Alexander, Samoa Joe, je pense que ça peut vraiment donner du très très bon. Donc voilà, tout ça pour dire que j'apprécie Samoa Joe dans un ring. Ensuite, alors le deuxième point que je vais évoquer, c'est au micro. Qu'est-ce que je pense de Samoa Joe au micro? Là, pareil, ça va être très rapide et j'ai très peu. En fait, j'ai pas de négatif à dire dessus. Pour moi, Samoa Joe
est l'un des meilleurs talkers actuellement à la WWE. Quand on doit citer les meilleurs talkers, on va forcément penser à John Cena, au Miz, à Bray Wyatt. Je trouve qu'on a peut-être trop tendance à oublier Samoa Joe, qui est excellent en promo. Il nous l'a surtout prouvé quand il était autour du titre Universal vers le mois de juin-juillet, quand il affrontait Brock Lesnar et quand il avait fait une promo avec Paul Heyman. Et je me souviens également de la promo avec Lesnar et Reigns dans le ring. C'est surtout à ce moment-là où on a vu la qualité de Samoa Joe avec un micro. Il est excellent. De toute façon, c'est un legit monster. C'est-à-dire que le mec, t'as pas besoin de savoir que c'est un monstre. T'as pas besoin de savoir son personnage. Suffit de voir son gabarit. Le mec a une tête de tueur. Et au micro, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment ce côté, pas psychopathe, mais il va pas lever la voix H24, mais quand il lève la voix, tu te pisses dessus en fait. Concrètement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mec va parler calmement, voilà, le mec il est très posé. Il peut te dire dans le plus grand des calmes, hein, je vais découper ta famille et la mettre dans mon frigo, hein. Le mec va te le dire ça très calmement. Et puis ben, d'un coup, le mec peut vraiment lever la voix. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, le mec sait parler. C'est un très très bon promo gars et j'aime beaucoup Samoa Joe. Et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs talkers à la VE. Je pense que les gens l'oublient beaucoup trop souvent quand on doit citer les meilleurs talkers. Je pense qu'on l'oublie beaucoup trop facilement. Donc voilà, j'aime beaucoup Samoa Joe au micro. Et enfin, le dernier point que je vais évoquer, c'est voilà, quelle est la suite de Samoa Joe, son personnage, tout ce que vous voulez. Alors, le mec se fait appeler The Destroyer, c'est quand même pas un surnom anodin, c'est quand même un surnom assez badass, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que Samoa Joe, depuis qu'il est monté dans le main roster, il n'a pas vraiment répondu entre guillemets à ce statut. Il n'a pas eu une victoire monumentale, il a eu quelques victoires pas mal, notamment contre Roman Reigns à Raw. Euh, mais je veux dire, voilà, après il a été protégé, notamment dans le Fatal 4-Way, c'est pas lui qui a pris le pin. Alors il a fait un match vraiment caca, on peut le dire, Samoa Joe. Des quatre superstars de SummerSlam, entre Strowman, Reigns, Lesnar et lui, c'est très clairement lui qu'on a vu le moins. On l'a vraiment pas vu du match, mais au moins il a pas pris le pin. Donc il n'a pas encore deliver à 100% son personnage, je trouve. Mais ils l'ont pas non plus enterré. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, moi, ce que j'aimerais voir de Samoa Joe pour le futur, et c'est un plan que je crois que j'en parle depuis un bon moment, et j'ai toujours pas changé d'avis, j'aimerais que Samoa Joe revienne, ben, je sais pas moi, admettons dans 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, et le mec s'en prend aux mises. C'est-à-dire que le mec, même pas une promo, hein, il arrive, il l'attaque. Voilà, il l'attaque, c'est sa cible, c'est sa target, c'est comme un ours. L'ours, il a vu un homme dans les bois, il va le pourchasser. Et ben Samoa Joe, c'est ça. C'est-à-dire que le mec va faire un focus sur le titre intercontinental. Et en gros, voilà, il reviendrait pas en twinner, hein, il serait toujours heal. Tu peux très bien faire un heal contre heal, ça se fait très rarement, mais c'est faisable. Tu donnes le titre à Samoa Joe et euh, tu lui donnes un putain de règne. Genre vraiment un long règne d'au moins genre 6 mois. Mais genre, quand je te dis que tous les gros veulent l'affronter et se casser les dents dessus, c'est vraiment tous les gros. Et surtout Samoa Joe Hill, avec voilà ce monstre que tout le monde va vouloir aller détrôner pour aller chercher le titre. Je pense que ça pourrait vraiment donner du très très bon. Je pense notamment pourquoi pas à Jason Jordan. Euh, à Finn Balor, je sais qu'on l'a déjà vu à NXT, mais ça peut quand même être cool. Pourquoi pas Roman Reigns, ils se sont jamais affrontés en pay-per-view. Pourquoi pas Braun Strowman, puisqu'apparemment il va comment dire, faire un face turn. Pourquoi pas un Strowman Joe, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner, sans déconner. On peut également faire un Cena Joe. Donc comme vous pouvez le voir, les possibilités sont assez larges, surtout qu'on va peut-être avoir un shake-up, donc Styles pourrait très bien affronter Joe si jamais le mec était draft à Raw. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu les matchs de ouf qu'on pourrait avoir? Donc moi c'est ce que je veux voir, voilà. Si vous me demandez qu'est-ce que je veux voir de Samoa Joe dans les prochains mois à venir, qu'est-ce que j'espère pour lui, c'est qu'il soit champion intercontinental. On sait très bien qu'il ne sera pas Universal Champion, on sait très bien que ça va rester autour des hanches de Lesnar et qu'ensuite on aura Lesnar Reigns à WrestleMania. C'est déjà gravé dans le marbre malheureusement. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que je veux voir. Un Joe dominateur heel où tous les babyface, top face vont se casser les dents dessus en fait pour essayer d'aller lui chercher la ceinture. Et je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose de très très cool parce que l'air de rien, depuis le règne du Miz
l'année dernière des bons champions intercontinentaux, enfin vraiment, genre vraiment un règne marquant, il n'y en a pas vraiment eu. Le règne actuel du Miz, je suis désolé, et ça vient de quelqu'un qui aime bien le Miz, hein, je l'ai souvent mis sur un piédestal sur cette chaîne. Son règne actuel est pas fou. Je suis désolé, son règne actuel n'est vraiment pas fou. Et je dis pas non plus qu'il est pourri, mais voilà, il est pas incroyable. Donc voilà, j'aimerais voir Samoa Joe champion intercontinental. Donc voilà, bilan au final, qu'est-ce que je pense de Samoa Joe? C'est un catcheur que j'apprécie, qui est très complet, et c'est pas pour rien si Brock Lesnar a voulu travailler avec, c'est pas pour rien si Brock Lesnar a adoré travailler avec Samoa Joe. Je veux dire, le mec, voilà, le mec c'est un vétéran des rings, qui fait ça depuis combien de temps qu'il fait ça, sans déconner, ça fait quoi, presque 20 ans qu'il fait ça. Le mec c'est ce qu'il fait, c'est un très très bon, voilà, le mec il a fait des putains de classiques à la TNA, on peut dire ce qu'on veut sur la TNA, on peut faire toutes les blagues qu'on veut sur cette fédération, mais je vous invite à aller voir sur la chaîne de la TNA, tapez Samoa Joe versus AJ Styles contre Kurt Angle, contre qui vous voulez. Le mec a pondu des putains de classiques à la ROH également contre CM Punk. Tout ça pour dire que voilà, le mec c'est un grand nom du catch, Samoa Joe, très respecté. Et c'est un catcheur que j'apprécie. C'est pas mon catcheur préféré, mais c'est un catcheur que j'apprécie vraiment. Et voilà. Donc, ben voilà, écoutez, ma vidéo est terminée. Vous connaissez mon avis sur Samoa Joe. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur The Samoan Submission Machine. La prochaine vidéo de ce style, bah, ce sera sur un catcheur de SmackDown. Et ben voilà, pour choisir lequel vous voulez, ben, c'est simple, vous votez au sondage qui est dans la description sous cette vidéo. Cette vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une review d'une ancienne édition de Survivor Series. On va rentrer dans l'ambiance des traditionnels 5 contre 5. Puis bah voilà, bon week-end à vous, bonne fin de semaine à vous. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.